Les années passent, mais ne se ressemblent pas. En 2019, bien sûr, la paix et la sécurité, principaux facteurs de développement d'un pays, ont été inscrites en lettres d'or dans toutes les actions du gouvernement de la 4e République. Ces deux valeurs, considérées comme priorité des priorités, ont été jalousement protégées et préservées par le chef de l'État, seul garant de cette paix et cette sécurité. En dépit des perturbations liées au conflit intercommunautaire causé par une poignée de fauteurs de troubles avec l'intention de déstabiliser particulièrement la partie est du pays, la situation a été très vite maîtrisée car le président de la République a courageusement pris les taureaux par les cornes. Le projet diabolique de ces antinationalistes de mettre à feu et à sang les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti a vaillamment été déjoué grâce à l'instauration de l'état d'urgence. Cette mesure hardie est amplement justifiée et grandement contribué au retour du calme, de la paix et de la stabilité totale dans les provinces précitées. Dans le cadre de cet état d'urgence, des milliers d'armes de guerre détenues illégalement par des civils ont été récupérées et présentées aux plus hautes autorités de la République. Pour renforcer le ferme engagement du chef du gouvernement à faire régner l'ordre et la quiétude, à instaurer l'autorité de l'État non seulement dans les provinces concernées par l'état d'urgence, la 4e édition de la conférence des gouverneurs s'est tenue à Abéché. À la faveur de ces assises, des orientations précises ont été données aux gouverneurs. La tenue de cette conférence prouve à suffisance la volonté du chef de l'État de faire jouir le ministère de l'administration du territoire, ce ministère stratégique de souveraineté, son rôle de cheville ouvrière de l'État, d'épine dorsale, et de donner à l'administration territoriale ses lettres de noblesse. Afin de maintenir la paix et la sécurité sur le plan national, les efforts fournis par le gouvernement sous l'œil vigilant du chef de l'État sont indéniables. Le Tchad, dans ses 1 284 000 km², vit et respire la paix. Le Tchad est épargné de plusieurs foyers de tension qui déchirent ses voisins, car toutes ses frontières sont sécurisées par une force jalouse de la souveraineté nationale et prête à défendre son intégrité en cas de tentative ou incursion terroriste. Sur ce point précis, plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité ont bénéficié de formations pour être à jour et faire face à des éventualités. Pour les autorités de la 4e République, la paix est un bien commun qu'elle partage avec les voisins et partant le continent africain. Les terroristes imposent à nos États une guerre barbare sans aucune autre alternative que celle de la défense. Fort de ces constants, la participation du Tchad et de son armée dans la lutte contre les forces du mal est visible en Afrique. Le pays a toujours répondu favorablement aux multiples sollicitations de certains États africains sous menace terroriste, et cela malgré les marasmes économiques qui pèsent sur lui. Pour lutter contre les actes barbares de Boko Haram dans les bassins du lac Tchad, le pays est en première ligne grâce à la mobilisation d'un nombre important de militaires qui ont intégré les forces mixtes multinationales. Le Tchad est également engagé dans la force du G5 Sahel, qui fait face à la montée spectaculaire des bandes terroristes avec 3000 hommes. Au Mali, les soldats tchadiens continuent à s'illustrer par leur bravoure en consacrant d'énormes sacrifices pour la sécurité dans la bande sahélienne. Afin de contrecarrer les phénomènes du terrorisme en Afrique et dans le monde, plusieurs sommets ont eu lieu à travers la planète. Pour montrer ses engagements dans la lutte contre le terrorisme régional et international, le gouvernement tchadien, sous l'impulsion du président de la République, Idriss Déby Itno, n'a jamais raté ses rendez-vous internationaux. L'engagement du Tchad, malheureusement, ne semble pas être soutenu à sa juste valeur. Aussi, l'appui de la communauté internationale s'avère-t-elle indispensable. Je réitère, du haut de cette tribune,
l'appel des États membres du G5 Sahel adressé aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, leur demandant d'assurer un financement pérenne à la force du G5 Sahel sur le budget ordinaire des Nations Unies en vertu d'un mandat sous chapitre 7 de la Charte de Ndodi. Pays épris de paix, le Tchad n'entend pas lésiner sur les moyens lorsqu'il s'agit du maintien de cette paix et de son renforcement au niveau national et international. Selon le chef de l'État, cet engagement pour la paix, condition première pour tout développement, s'exprimera là où le besoin se fera sentir pour contrer les forces du mal. Cet élan humaniste mérite d'être soutenu quand on sait que nous vivons désormais dans un village planétaire où la solidarité internationale est plus que nécessaire.